Voilà, nous continuons toujours avec nos interviews. Nous avons là maintenant M. Babi Baloukouna, le coordinateur des FCI, Force du combat intelligente. Bonsoir M. Babi Baloukouna. Bonsoir aux téléspectateurs et à EDTV. Oui, Babi, nous venons d'assister à une conférence où la mise en place de la dynamique de l'opposition ici en Belgique. Et vous avez aussi assisté, à cette conférence. Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à leur intervention? Ce que nous retenons, c'est que l'heure est à la mobilisation, à des grands rassemblements. Nous soutenons toute initiative qui va dans le sens de mettre les Congolais ensemble, autour soit des partis politiques, des plateformes, des associations, parce que rester fonctionner en électron libre, ça ne nous a pas beaucoup aidé. La mobilisation était parfaite. Nous voyons vraiment que les différents mouvements ou partis qui ont œuvré pour mobiliser ont vraiment fait un bon travail. Mais il y a une chose que moi, qui a attiré mon attention, c'est de voir des frères et des sœurs qui avaient quand même disparu il y a un bon moment de notre combat. Même quand il s'agissait des manifestations, on ne les voyait plus entre 2013, 2014 et même 2015. Certains disaient que c'est parce que c'était des rencontres qui n'étaient pas réfléchies. Mais parfois, même quand nous avions eu à organiser des conférences, on ne les a toujours pas vus. Alors là, ça a tiqué mon attention. Je me suis posé la question de savoir est-ce que les frères reviennent parce qu'on parle élection et que les différents présidents, les présidents de leurs différents partis politiques vont peut-être concourir à la magistrature suprême, on ne sait pas. Alors, peut-être qu'ils viennent déjà pour commencer à mobiliser pour leurs présidents respectifs. Si c'est dans ce sens-là, nous allons regretter parce que les gens utilisent la souffrance du peuple congolais, les gens utilisent le désordre qui règne sur le Congo pour mobiliser. Or, en 2012, 13, 14 et 15, nous avions continué à mobiliser autour de la même chose, mais on ne les voyait plus. Pourquoi seulement aujourd'hui? Voilà ma grande inquiétude. Mais sinon, nous voulons les rassembler. Oui, Monsieur Babi Baloukouna, il y a eu plusieurs mouvements, plusieurs dynamiques, coalitions qui se sont faits au Congo, qui se font et qui se défendent. Et quelle chance donnez-vous à celle-ci? Bon, ce n'est pas à moi de leur donner une chance. Je crois que c'est à ceux qui sont à l'intérieur, au-dedans même des nouvelles structures, de nous donner un minimum de garanties sur la confiance à leur donner et la foi à mettre en leur action. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je crois que c'était l'orateur de l'UNC, je crois, qui a... Non, je crois que c'était le docteur Jean-Jacques Mbongani, qui a essayé de démontrer comment entre 2006, les élections, et 2011, il y a eu des accords entre les principaux leaders de l'opposition sur la question de la candidature unique ou la candidature réunissant toute l'opposition. Alors, nous allons encore parler élection. Nous parlons déjà élection et bientôt peut-être viendra encore cette élection présidentielle. Nous voyons les amis se mettre ensemble, différents partis politiques. Est-ce qu'ils se sont déjà compris pour mettre de côté leurs égos pour qu'en 2016 ou 2017, si jamais il y a élection, comme on le souhaite, qu'ils ne reviennent plus au galop le même problème? La même souffrance que les Congolais ont ressenti de voir des leaders de l'opposition aller en ordre dispersé, est-ce que cette question ne va-t-elle pas encore diviser ces petits élans de rassemblement? Alors, c'est pourquoi moi j'ai dit, ils sont unis, bravo, mais pour combien de temps? C'est une inquiétude de tous les Congolais. Mais je souhaite que ce soit en tout cas longtemps, que ces rassemblements puissent durer longtemps, même jusqu'au-delà des élections, quoi. Oui, question d'actualité. Le président de la CENI vient de déclarer officiellement que techniquement, il n'y a pas moyen que les élections se tiennent avant la date prévue. Quel est votre point de vue par rapport à cette déclaration et qu'est-ce que vous préparez en tant qu'un mouvement politique, un mouvement de lutte par rapport à cette déclaration? Bon, je commence d'abord par dire que c'est une déclaration qui est irresponsable.
venant d'un responsable d'une institution qui a une mission très claire, nous disons commission électorale. C'est-à-dire que c'est une commission qui, dès l'entrée en fonction, a à son esprit son rôle. Donc, M. Nanga Corneille, qui venait récemment d'être confirmé président de la commission électorale, n'est que l'ancien vice-président de la dite commission. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui vient de tomber sur le dossier comme un cheveu dans la soupe. C'est quelqu'un qui connaît très bien que depuis le commencement de leur mandat, ils avaient pour mission l'organisation des élections. Maintenant que nous arrivons en 2016, à quelques 9 ou 8 mois de la fin de mandat de ceux qui avaient la mission de renouveler, il prend la responsabilité irresponsable de nous dire que voilà, ces élections ne pourront jamais s'organiser dans le délai. Je continue à insister que c'est irresponsable. C'est un aveu d'échec pour cette institution et ses animateurs que lui est. Alors, à ce titre, il ne devrait pas se limiter à dire voilà, les élections n'auront pas lieu. Il devrait ajouter une action de démissionner en disant voilà, je n'ai pas réussi à ma mission, je démissionne. Mais malheureusement, il le dit et il espère que les Congolais viennent encore lui dire voilà, comme tu parles de 16 mois, nous te faisons encore confiance pour que non, une équipe qui a échoué n'a qu'à démissionner. Monsieur Nanga, nous n'en voulons plus. Comme ses prédécesseurs, ils doivent trouver d'autres métiers que celui d'organiser des élections. Et vous, personnellement, pensez-vous que techniquement c'est possible que les élections se tiennent en 2016? Je pense techniquement que c'est faisable. Pourquoi je le dis? La CENI dont on parle maintenant, ce n'est pas une nouvelle institution créée il y a 2 mois ou une année. C'est une CENI qui existe depuis plus de 10 ans maintenant. C'est-à-dire que c'est une institution qui doit fonctionner avec l'esprit de continuité de l'action. C'est-à-dire que Ngoïmoulou Malumalu avait été là, il est parti. Ngoïmoulou est arrivé, il a continué avec soit les mêmes moyens logistiques, la même loi, les mêmes lois, et aussi parfois le même personnel au niveau bas de la CENI. Et le travail est fait. Les kits qui vont servir à Corneille Nanga aujourd'hui pour organiser les élections, je crois que ce ne sont pas des kits qui vont acheter en totalité. Maintenant, ce sont des kits électoraux qui vont peut-être être complétés. Alors, dans ce sens-là, je pense que M. Nanga et toute la commission électorale doivent nous dire que cette élection est possible. Bien que les nouveaux majeurs et la diaspora ne se sont pas encore enrôlés par rapport à ces élections. C'est une question de volonté politique. Pourquoi nous perdons le temps dans des débats inutiles? Par exemple, quand M. Kabila dit, et Corneille Nanga nous dit, voilà, avant qu'on ait un calendrier électoral, il faut d'abord que les acteurs politiques se mettent autour d'une table, donc dans le dialogue, pour dégager certaines volontés. Est-ce que l'attente de cette volonté qui allait être dégagée a empêché à M. Kabila de nommer des commissaires spéciaux? Non. Est-ce que cette attente a empêché à M. Kabila de poser des actes comme donner des jeeps aux joueurs et tout ça? Non. Donc quand on est dirigeant d'un État, l'État a une vocation d'être providentiel. C'est-à-dire que M. Nanga, M. Kabila doivent savoir que dans le temps qui nous reste, au lieu de perdre le temps sur d'autres questions, il y a moyen d'enrôler les majeurs, les nouveaux majeurs, comme vous dites. L'enrôlement, c'est une opération qui peut se faire en 3 mois sur différents territoires congolais. C'est question tout simplement soit de doubler ou de tripler le personnel. Là où on avait par exemple 1000 agents de la CENI pour enrôler, si nous en mettons 2000, 3000, il y a moyen que les gens soient enrôlés en un temps record. Le matériel, il est acheté à l'étranger et acheminé plus vite. La communauté internationale, au lieu de faire acheminer le matériel par la voie maritime, il y a très bien moyen que plusieurs avions soient mis à disposition pour que ces matériels rejoignent la République démocratique du Congo et même le Congo profond pour que ces élections aient lieu. Qu'elles soient de mauvaise qualité, de très bonne qualité. Ce que je retiens des Congolais, de la population, est que les élections doivent avoir lieu. Qualitatives ou moins qualitatives, il faut que le remplacement du chef de l'État s'efface. Dans des conditions même où des Congolais peuvent se casser, peuvent mourir pour que cette élection ait lieu, nous en avons besoin. Voilà un peu la réponse.
Oui, merci. Anniversaire oblige, c'est une question que j'ai posée pratiquement à tous les intervenants. La Constitution de la Troisième République a 10 ans aujourd'hui. Que retenez-vous de cette loi fondamentale? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais par rapport à cette loi? Merci beaucoup pour cette question. Je crois que tout ce qui est œuvre humaine n'est pas toujours imperfectible. C'est-à-dire qu'ici, nous sommes en train de parler d'une loi ou des dispositions qui ont été mises en place par des humains. Ils n'ont peut-être pas tout mis à l'intérieur comme le voulait la population ou les aspirations du peuple. Mais ce qu'il faut capitaliser dans cette constitution, c'est le fait de l'alternance. Dans cette constitution, il y a ce volet-là de l'alternance pour lequel aujourd'hui tout le monde se bat. Aussi, il faut rajouter que grâce à ce volet, nous allons peut-être nous débarrasser de M. Kabila qui a été un élément gênant pour l'ensemble du peuple congolais. Autre chose, parce qu'il s'agit d'un anniversaire, il faut dire que la Constitution a pour garant principal le chef de l'État et le gouvernement en second lieu qui va ensemble avec lui. Malheureusement, cet exécutif de la nation a été en premier ou le premier à violer en tout cas presque dans toute sa totalité cette Constitution. Elle comprend 28 articles. J'ose croire et espérer, si quelqu'un veut me démontrer le contraire, il n'a qu'à venir ici au micro de DTV pour le faire. Sur les 228 articles, le gouvernement de Kinshasa, à lui seul, pas la population, à lui seul, en tant que garant de la dite Constitution, en a violé au moins le 2/3. Plus de 150 articles de cette Constitution qui totalise 10 ans aujourd'hui ont été violés de plein gré par le gouvernement ou l'autorité exécutive qui est son garant principal. Donc malheureusement, c'est regrettable. On aurait aimé que cette constitution et souhaité que cette constitution soit vraiment respectée par tout le monde. Malheureusement, ce n'est pas le cas. 10 ans vraiment sans avoir très bien régi la République. Pas parce que la Constitution était insuffisante dans les lois, mais parce que ceux qui devraient garantir son exécution ont préféré la violer, surtout en ce qui concerne les chapitres des libertés individuelles. C'est un chapitre très important qui commence vraiment la Constitution. Aucun Congolais n'a joui des richesses du Congo, c'est dans la Constitution. Là, je prends par exemple l'article qui parle de la gratuité de l'enseignement. Aucun parent ne va aujourd'hui témoigner que ça a été gratuit. On a contourné cette disposition pour laisser les enseignants dépendre des parents. Au lieu qu'on parle des Minerval, on dit prise en charge des enseignants. C'est une façon pour les dirigeants de rester irresponsables face à une disposition constitutionnelle. Je crois que nous devons faire toute une émission par rapport à cette constitution. Oui. Babi Balukuna, merci beaucoup. Je vais profiter, tout en vous remerciant de cette occasion, pour rappeler à tous les compatriotes qui nous suivent ici au départ de la diaspora que, en date du 5 mars, en tant que sociétaire de la diaspora, nous allons essayer de réunir tous les compatriotes autour d'un thème. Le thème, c'est comment empêcher le glissement confirmé par la CENI, que tout le monde retienne. Venez avec vos idées, venez avec vos stratégies, parce que maintenant nous sommes dans une guerre très ouverte de stratégie, de communication, de mobilisation. Donc retenez ça, guerre de communication, de stratégie et de mobilisation. Plus nous sommes mobilisés, plus l'ennemi a peur. Mais si dans la diaspora, qui était debout depuis très longtemps, ce que nous déplorons d'ailleurs, aujourd'hui, à la date ou à l'année fatidique, nous arrivons aujourd'hui essoufflés, nous voyons les gens qui ne veulent pas se mobiliser. Il ne faut pas seulement se complaire des soulèvements qui se font au Congo. C'est nous qui avions commencé les soulèvements ici. Pourquoi nous qui avons inspiré le soulèvement à ceux qui sont au pays, si c'est comme ça qu'on doit dire les choses, pourquoi arriver maintenant au bout du tunnel? Nous devons nous lasser et ne plus être là. Donc venez nombreux le 5 pour Nato Lobelalikambo Etali. Ndenge nini totelemela soulèvement populaire oyo bande kwa seni balinko komisa yango réel quoi. Toko kondima yango te glissement
Pardon, merci beaucoup. Glissement wana toko kondima yango te et outa na nord et outa na sud et outa na orient to na occident glissement et pas ya congolais ezelo ko congolais kondima te. Tous allez le 5 eza na Bruxelles na Odergem 131 chaussée de Tervuren, Odergem na Bruxelles. Ce que moni oza kokokate na Facebook contacter ndeko na biso gouverneur Bruno Boula, yem tozali vraiment chargé na oitali mobilisation. Ba numéro de téléphone so benge pa ya EDTV au côté également contact na ba organisateur. Merci. Merci beaucoup monsieur Babi Baloukou.